Bonjour, donc je suis Alexandre Magnan, je suis chercheur à l'IDRI, qui est l'Institut du développement durable et des relations internationales, qui est basé à Paris, et je suis membre du GIEC, qui est le groupe intergouvernemental sur l'évolution du climat. Alors justement, en matière d'évolution du climat, il y a des conséquences pour l'érosion, une des spécialités que vous avez, qui est une de vos cordes. Est-ce que vous pouvez nous redonner le constat, s'il vous plaît ? Globalement, les côtes sableuses qu'on connaît aujourd'hui, les plages qu'on affectionne quand on va faire du tourisme l'été, sont constituées effectivement de sable qui s'est accumulé au fil des temps géologiques sur ces littoraux. Et aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est un recul de ces plages et donc une disparition de ce sable qui est lié à la fois des processus naturels parce qu'on a un manque de sédiments à l'échelle globale. C'est une cause tout à fait naturelle. Et puis elle est amplifiée, cette cause naturelle, par à la fois des tempêtes qui viennent rogner progressivement les plages et qui ne ramènent pas le sable après. Et puis on a ce phénomène lié au changement climatique qui est l'élévation du niveau de la mer qui va progressivement, vous le comprenez bien, faire un petit peu pour être schématique et caricatural, faire un petit peu couler les plages. Et donc, l'érosion côtière telle qu'on la connaît, c'est ce recul du trait de côte et ça nous pose un tas de problèmes. Alors, face à ce constat, quelles solutions sont mises en œuvre sur les territoires tous azimuts ça peut être à l'autre bout de la planète ou sur nos côtes ici. Oui, effectivement, ce qui est intéressant, c'est d'une part de se rendre compte que ce processus d'érosion côtière, il est global. Ça veut dire qu'il arrive sur des littoraux tropicaux, sur des littoraux tempérés, même sur des zones froides de l'Arctique. Donc c'est un constat global et effectivement le type de solution qu'on peut apporter va évidemment varier d'un site à l'autre en fonction des spécificités de ce site justement. Alors, mais globalement on a 3 grands schémas de solutions pour faire face à l'érosion côtière. On peut se protéger. On peut accommoder nos modes d'aménagement en fonction de cette élévation au niveau de la mer et de ce recul du trait de côte. Et on peut se relocaliser. Alors, la protection, c'est assez simple. On décide de faire face à la nature et par exemple, de construire des digues. On lutte. On fixe le trait de côte. Alors on peut le fixer avec des ouvrages lourds de défense. C'est ces digues, c'est ces blocs de béton. On en voit tous complètement, c'est cette mentalité-là. On a un peu évolué depuis parce qu'aujourd'hui on se dit qu'on peut aussi faire de la protection en réaménageant les espaces naturels comme les dunes côtières qui, parce qu'elles sont surélevées justement, font rempart aux vagues et permettent une alimentation des plages en sable. Donc on a de la protection dure, de la protection douce pour faire schématique. On a un autre pan de solutions qui consiste à s'accommoder. Par exemple, sur des îles du Pacifique que je connais bien, on peut surélever les bâtiments, mettre les maisons sur des pilotis. Comme ça, quand vous avez des tempêtes qui arrivent, qui potentiellement aussi amènent un peu de sable, le sable peut s'accumuler au lieu de se confronter à une maison en dur et de partir. Et le troisième grand schéma de solution, il est plus dur, il est plus compliqué. C'est la relocalisation, le retrait stratégique, c'est-à-dire aujourd'hui on est les pieds sur la plage. L'idée, c'est de reculer les bâtiments et les routes, par exemple. On a des exemples aujourd'hui, dans le Languedoc, par exemple, de retrait de la route côtière. En somme, quelle est la voie pour une solution médiane ? Alors, c'est toute la complexité de la chose, c'est-à-dire que parmi ces 3 grands types de solutions, déjà, il y a plein de types de solutions parmi ces 3 grands types, et en plus, c'est pas une solution ou un type de solution qui va régler le problème. En fait, c'est une combinaison équilibrée de ces différents types de solutions. Parfois, si vous êtes à New York, un ouvrage de défense, ça va rester la solution. Si vous êtes sur une plage de Charente-Maritime, par exemple, un ouvrage de protection en dur, ça va être la source du problème du futur. Donc vous voyez que les solutions sont variables d'un lieu à un autre et c'est dans leur combinaison en fait, qu'on arrive à trouver la solution. Merci beaucoup. Merci.